Coucou les amis, j'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur le thème d'apprendre à faire silence. Voilà, je trouve que c'était le bon moment avec tout ce qu'on vit un petit peu en ce moment, de vous faire voilà, ce thème-là pour réapprendre un petit peu, savoir comment mettre son mental sur pause. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on baigne complètement dans une société qui nous moule, où on est entouré de bruit tout le temps, au quotidien, en permanence, et où il faut toujours être à l'écoute. Il faut surtout être là, écouter les autres, euh, entendre ce qui se passe à l'extérieur, surtout, il faut écouter l'extérieur en ce moment, à la radio, à la télé, ne rien louper, aucune information, ne rien louper. Voilà, t'as vu, t'as bien entendu, t'as compris ce qui se passe. Ah bon, t'es pas au courant. Voilà, c'est important pourtant. Oui, c'est important. Pour qui? Pour qui c'est important? T'as pas la télé? Non, non, Maëlle n'a pas la télé. Bah, comment tu fais? Voilà, je fais, je fais, je vous rassure, je m'informe autrement, oui, mais non, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, je n'ai plus la télé. Et pourquoi? Parce que la télé, le problème, je trouve, ça devrait être un support d'information, voilà. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un support de désinformation complet. Alors comment je fais? L'information, je vais la chercher ailleurs. Voilà, je vais la chercher dans d'autres médias. Je vais la chercher avec d'autres supports, voilà, qui me donnent vraiment des réponses et qui me permettent de trouver les réponses dont j'ai besoin. Et, euh, et pour dire, c'est qu'aujourd'hui, l'humain a toujours ce besoin de bruit. Partout où vous allez, il y a toujours du bruit. Euh, L'humain qui est très connecté dans la matière, dans ce monde de matière, dans ce monde de, de matériel, a toujours besoin de ce bruit. Alors ça va être des personnes qui ne peuvent pas être dans leur voiture sans écouter de la musique à fond, à fond la caisse, tout le temps entouré de beaucoup de personnes qui vont souvent à des soirées, qui vont dans des endroits remplis de monde, dans les bars. Voilà. Il y a toujours ce besoin d'être entouré de bruit en permanence. Voilà. Il faut du bruit pour vivre, il faut du bruit. Bon. Et aujourd'hui, justement, on nous empêche d'être dans ce silence euh, que l'on recherche, d'ailleurs, de plus en plus. Euh, Pourquoi? Parce que surtout, il ne faut pas prendre de pause. Surtout, il ne faut pas avoir le temps de penser. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on nous empêche. Il ne faut pas avoir le temps de penser. Penser à soi. Il ne faut pas. Il ne faut surtout pas. Euh, la société dans laquelle on baigne en ce moment nous empêche énormément de penser à nous. Hein. Faudrait pas qu'on qu'on se réveille trop pour comprendre que la guérison elle arrive de l'intérieur et non pas de l'extérieur, que c'est pas l'extérieur qui va nous guérir, mais qu'on puisse comprendre que nous sommes notre propre guérisseur, donc ça faut surtout pas qu'on le comprenne. Donc on va tout faire pour mettre en place des choses en permanence pour justement qu'on ne s'éveille pas, qu'on ne se réveille pas, qu'on ne s'élève pas vibratoirement parlant, qu'on n'élève pas notre taux vibratoire. Surtout, il ne faut pas qu'on soit autonome, il ne faut pas qu'on soit indépendant et il ne faut pas qu'on soit soi-même. C'est vraiment ce qu'on nous empêche. Donc, on vous bloque, de toute façon, on vous bloque en ce moment, on en parle, l'ouverture de votre chakra coronal, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, le coronavirus, on est bien d'accord, virus sur le coronal, donc sur le chakra coronal, on essaye de vous bloquer l'ouverture de ce fameux chakra coronal. Donc on va tout faire et tout mettre en tout cas à votre disposition pour vous rabâcher sans cesse, pour vous faire comprendre que la guérison est voilà, par un vaccin, par tout ce que vous voulez, par vos croyances. Voilà, chacun ses croyances. Attention à la maladie. Si tu fais pas ça, il va t'arriver ça. D'où il va m'arriver quoi? Qui décide pour moi?
d'accord? Qui décide de ma santé, qui décide de mon état d'esprit et qui décide de ma façon de penser. À part moi, personne. Personne ne va me faire vibrer parce que j'ai pas envie de vibrer. Et aujourd'hui, justement, c'est ce qu'on vous pousse à faire aujourd'hui, de plus en plus, en vous poussant dans cette ouverture de conscience, c'est de ne plus vibrer la peur. Parce que quand vous êtes dans ce schéma-là, automatiquement, vous vibrez, on vous met dans le doute. La peur, les doutes, et on vous pousse de plus en plus avec la spiritualité à faire retomber tout ça, à vous reconnecter avec vous-même et à faire silence. Voilà. Alors, pourquoi les gens, justement, ont si peur de ce silence? En sortant de ça, en faisant du bruit à l'extérieur, en ayant tout ce tapage à l'extérieur, on ne peut pas se réveiller intérieurement. Voilà, ça comble, on est bien d'accord. Ça, le silence marque une pause, mais le silence va réveiller notre agitation. Le silence va faire cogiter. Il n'y a plus rien qui se passe. Le silence va faire remonter des émotions et réactiver aussi des émotions, des pensées. Et ça, c'est vraiment insupportable pour beaucoup de personnes, en fait, au quotidien, qui ne veulent pas, surtout pas, penser à eux et du coup qui ont besoin de se raccrocher sur des situations, sur l'extérieur. Donc, plus il y a de bruit à l'extérieur, moins on rentre en connexion avec soi-même, moins donc il y a de travail intérieur, parce que le bruit extérieur comble tous ces manques. Voilà, donc ça vous empêche, pardon, d'être en relation vraiment avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et puis, je dirais, le silence aussi, c'est vraiment un synonyme de peur. Pour beaucoup de personnes, le silence vont dire moi, quand je suis dans le silence, ça sert à rien. C'est oppressant, le silence. Quand il n'y a pas de bruit, ça stresse un peu, des fois, le silence. Donc, ça vous force, en fait, à vous reconnecter sans cesse à vous-même. Et souvent, pour beaucoup, c'est pas confortable. C'est pas confortable du tout. Ça remet en question. Il n'y a pas de bruit. Hein, et quand il n'y a pas de bruit, bah, l'humain est vite perdu sans moyen. Donc, ça comble le vide. Et les gens ont peur du vide. C'est l'inconnu. Les gens ont peur de l'inconnu. Aller dans l'inconnu, c'est qu'est-ce que je fais? Il se passe rien dans l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, j'ai peur, donc j'y vais pas. Donc, je travaille pas sur moi, donc je ne fais pas silence. Donc, quand on rentre pas dans le silence, on rentre pas en soi, on ne se recentre pas sur soi parce que il y a une peur de s'aligner, il y a une peur d'affronter la personne que l'on est. Il y a une peur de se restructurer, vraiment de faire le vide et de penser à nos besoins. Et aujourd'hui, on pense beaucoup sur l'extérieur, mais on nous pousse, alors on va nous pousser de plus en plus à travailler sur soi, mais la plupart des personnes sont encore beaucoup raccrochées sur l'extérieur. Hein. On prend des décisions par rapport à l'extérieur, on a du mal à prendre des décisions par rapport à soi, les bonnes décisions qui vibrent avec nos vibrations, nos énergies. Aujourd'hui, c'est dur de se responsabiliser encore pour énormément de personnes qui sont en tout cas dans cette matérialité. Et beaucoup de personnes vibrent énormément encore dans la peur, tout simplement, parce que voilà, on est aussi formaté à ça, hein, ça arrange, on nous manipule dans cette société vraiment pour obéir et pour consommer, et pour entrer voilà, dans cette société qui est une société aujourd'hui, on l'a bien compris, de pouvoir. Donc pour sortir de ce chaos,
pour sortir de ces peurs, hein, qui sont justement le meilleur moyen. Qu'est-ce que c'est? C'est de faire silence. Alors, pourquoi faire silence? À quoi vraiment ça va servir de faire silence? C'est là où vous allez justement, au lieu d'être contrôlé par ce pouvoir extérieur, pouvoir retrouver votre contrôle de vous-même et retrouver votre pouvoir, votre assise, votre place. Vous êtes le seul décideur de votre vie, hein, de ce que vous voulez en faire. Et pour connaître vos réels besoins, vous avez uniquement besoin de vous connecter avec vous-même pour sortir de l'agitation, justement de la peur dans laquelle on essaye de vous baigner, hein, dans laquelle on essaye de vous faire couler, hein, je dirais même. Donc, ce qui est important, c'est de s'accorder quotidiennement, je dirais même quotidiennement, des moments à vous seul. Donnez-vous des rendez-vous, hein, c'est ça, donnez-vous des rendez-vous. Vous avez des rendez-vous toute la journée, à droite, à gauche, quand on travaille, avec les clients, les patients, voilà. Et à un moment donné, il faut aussi prendre du temps pour soi et s'accorder des moments de rendez-vous avec soi-même. Et ça, c'est super important. C'est un moment vraiment de pause que vous vous offrez. Prenez ça vraiment comme un cadeau que vous vous offrez pour être en reconnexion avec vous-même. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites, hein, un temps de pause que vous vous faites pour faire baisser le mental, tout simplement, pour faire tomber le mental. C'est important de vous écouter, ça va permettre aussi de vous mettre en éveil, d'écouter vos pensées intérieures. Prenez ça vraiment comme un cadeau, un moment ouais, de tranquillité que vous vous offrez. C'est vraiment ça. Euh, Partez vraiment à la rencontre de vous-même, je dirais. Euh, Déjà, ça va vous ressourcer. Vous allez déjà reprendre de l'énergie. Et puis, ça va vous faire aussi grandir. C'est vraiment dans le silence qu'on va trouver les bonnes informations. Pourquoi? Parce qu'on est dans le lâcher-prise total. Les énergies ne sont plus bloquées. Donc, déjà, voilà, au niveau des énergies, ça circule mieux, c'est fluide. Et donc là, bah, tout passe, hein, tout passe tranquillement. Donc le silence, faire silence, bien sûr, c'est bénéfique. Ça va vous permettre d'améliorer votre santé physique, votre santé psychique, euh, toute votre santé mentale. Pourquoi? Parce que vous rentrez tout simplement en méditation et il n'y a plus de notion d'espace-temps quand on est en méditation parce que vous êtes là, vous êtes avec vous-même, là, uniquement en présence avec vous, en reliance avec vous et en tête à tête, je dirais, avec vous-même. Donc c'est quand même important d'être en tête à tête avec soi. Des fois, ça fait quand même du bien. Alors, je dirais après, il faut aussi que ce silence, il ait un sens, hein. Bien évidemment, il faut que ce soit constructif. C'est pas uniquement de dire chut, alors je parle plus, je fais silence, je me tais et puis j'attends. Non, bah évidemment, ça c'est pas faire silence, hein. Quand vous faites ça, vous êtes complètement encore dans le mental et vous n'êtes pas dans le cœur, hein. Vous n'êtes pas dans l'être, pas du tout. Donc déjà, vous allez trouver ça long, hein, je pense, et puis vous allez trouver ça super méga ennuyeux. Donc pour ceux qui ne font pas silence et puis qui disent bon allez chut, je me tais et puis ça me fait rien. Bah oui, c'est normal. Faut lâcher, vraiment, faut être en connexion. C'est-à-dire, il suffit pas juste de le dire, il faut le vibrer, hein. C'est comme la loi de l'abondance, hein. Vous pouvez demander des choses à l'univers. Si vous le demandez, c'est bien, mais si vous le vibrez pas, il n'y a aucun intérêt, hein. Pour mettre une pile dans un réveil, c'est pareil, hein. Si elle n'est pas chargée, la pile, vous avez beau la regarder et dire tiens, allume-moi ce réveil. Bah non, si la pile n'est pas chargée. Donc rechargez-vous, c'est ça, hein, rechargez vos batteries. C'est ça le message qu'on me dit de vous le faire passer. Vraiment, rechargez vos batteries. Rentrez vraiment voilà, en connexion avec vous-même. Tout simplement pour faire le vide mental, être voilà, en état de paix. Et puis permettre vraiment d'apaiser votre esprit et de retrouver un esprit et puis des idées claires, des pensées claires. Et ce moment-là doit de toute façon vous apporter des réponses parce que il y a des pensées, il y a des émotions de toute façon qui ressurgissent à chaque fois. Et ce qu'on va vous pousser à faire,
c'est de les affronter pour pouvoir les analyser et pour pouvoir les comprendre. Comprendre tout simplement ce qui se passe en vous, voilà, comprendre ce qui se passe en vous pour analyser ces pensées, pour analyser toutes ces émotions, et puis ensuite pouvoir agir, je dirais, en fonction. Voilà. Donc prenez vraiment ce moment de silence, ce temps de pause. Prenez-le comme un moment où vous vous observez, vivez-le comme un moment d'observation de soi, qui va vous permettre de vous connaître de plus en plus, de mieux en mieux, je dirais. Et puis aussi, c'est dans ce silence que vous allez pouvoir faire les bons choix, parce que vous êtes dans des énergies, comme je vous dis, qui circulent, et vous allez pouvoir puiser en profondeur de vous-même pour aller chercher vraiment vos réponses. Donc, n'oubliez pas que tout est en vous, hein. Toutes les réponses, en fait, vous les avez à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre aussi de mieux respirer, hein, sur une bonne respiration. Quand on prend son temps, on respire beaucoup mieux. Donc quand on respire mieux, on réduit quoi? Le stress, et on réduit aussi l'anxiété. Donc on met aussi son mental qui se met de plus en plus au repos. Et puis aussi, ça va vous permettre d'accroître aussi votre créativité, puisque vous êtes beaucoup plus détendu, avec des pensées plus claires. Et puis donc, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont vraiment ressurgir. Et je dirais, dans le silence, il y a tout. D'accord? Il y a tout. Le silence, il est super parlant, en fait. Quand on est dans le silence, on a même parfois... ça a plus de pouvoir, des fois, que les mots. Regardez quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes et qui parle pas, qui fait silence. Je sais pas, imaginez, vous dites à quelqu'un ah, vous avez vu, j'ai acheté un beau pull, tu le trouves sympa ce pull? Et que la personne en face ne vous répond pas, qu'elle vous regarde comme ça et qu'elle ne vous répond pas. Bon, ça jette un froid, hein, puis on se dit bon, qu'est-ce qu'elle en pense? Voilà, ça met tout de suite. C'est un peu glacial, ça déstabilise un peu parce que on ne s'attendait pas à ce que cette personne-là nous réponde pas, et ça perturbe, hein, le blanc de la communication, ça perturbe, hein, la réaction à la non-action, on va dire ça comme ça, ça stresse, ça stresse. Donc c'est ça qu'on fait, en fait, on vous met dans le doute par cette non-action. Mais ça permet aussi de se remettre en question. Et c'est ça aussi l'importance du silence, c'est que ça permet aussi de se remettre en question. Donc si ça fait travailler les autres, c'est aussi bien évidemment que ça fait aussi un travail sur vous-même. Donc c'est essentiel. Voilà. Donc soyez conscients que ce silence qu'on vous impose en plus de plus en plus à faire en ce moment, ça va vraiment vous permettre de connaître vos besoins. Et je dirais c'est important dans ce moment, et surtout en ce moment, hein, ce qu'on vous pousse à faire, de se créer ces moments-là. Créez-vous un endroit, si vous pouvez être en paix, vraiment dans un endroit où vous pouvez être dans un état, une atmosphère de sérénité, vraiment en paix avec vous-même, où vous vous sentirez bien, voilà, pour vous imposer vraiment ce moment de détente, où vous pourrez vraiment vous retrouver et vous reconnecter à vous-même. Donc vivez-le, ce silence, j'ai envie de vous dire, vivez-le, vibrez-le, écoutez-le. Vous êtes relié à un champ informationnel, hein, vous êtes vraiment relié à un champ d'information. Je vous dis, il y a tout dans le silence. Dans le silence, il y a tout. Donc faites-le vivre, hein, ce silence, ça va vous permettre de vous mettre à l'écoute de vous-même. Accueillez-le, célébrez-le, et observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe quand vous faites ça. Plongez vraiment dans ce silence pour entrer dans votre conscience, entrer dans cet espace et observer ce qui en ressort. Alors
Entraînez-vous, hein, c'est pas facile au début pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en méditation, de se poser, de mettre son mental sur pause. Bien évidemment qu'au début, il y aura des questionnements. Au début, vous serez dans le mental. Mais au fur et à mesure, vous allez trouver, hein, vous allez percevoir vraiment, c'est perceptible au bout d'un moment. Et vous allez voir, vous allez rentrer de plus en plus dans une certaine complétude. Pourquoi? Parce que vous allez déjà lâcher prise. Vous allez avoir ce besoin de plus en plus, de toute façon, d'être en connexion avec vous-même, parce que vous allez voir que bah, c'est agréable en fait. Voilà, c'est agréable parce qu'on lâche tout. Voilà, on lâche complètement prise, on lâche tout. On se laisse guider, on est dans l'instant présent, rien que dans le présent, le temps n'existe pas, il n'y a plus de passé, il n'y a pas de futur, on est juste là, en présence avec soi et en totale sécurité. Donc ce besoin-là, de toute façon, va vous être de plus en plus imposé hein, pour votre éveil, pour vos prises de conscience, pour vos prises de décision. Euh, vous allez vous rendre compte que ça va être de plus en plus vital, hein, de toute façon, pour vous. Et puis à un moment donné, j'ai envie de vous dire que si vous allez vous apercevoir que si à un moment donné le silence ne fait pas partie de votre quotidien, de votre vie au quotidien, si vous n'en avez pas assez, vous allez en redemander. Hein, ça va vous manquer. Le silence, au bout d'un moment, manque. C'est quand on a l'habitude, dès qu'il y a trop de bruit, non, non, je veux faire silence, laissez-moi tranquille, je veux être en paix, je ne veux plus un bruit. Ça va devenir un besoin de s'isoler et un besoin d'être vraiment en retrait. Alors, essayez de faire silence quelques minutes par jour, essayez vraiment de regarder les bienfaits que ça vous apporte hein, au quotidien. Et puis, essayez de noter aussi ce qu'il en ressort. Hein. Des fois, vous allez être peut-être certainement surpris des choses que vous allez penser ou des idées qui vont se mettre en avant. Hein. Donc, n'oubliez pas que le silence a une grande valeur. Hein. Il apporte aussi la guérison. Euh, vous, devez, vous devez trouver à l'intérieur de vous une grande richesse, hein, une grande richesse intérieure qui est la vôtre. Alors certes, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Je vous embrasse.